Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Petite capsule express aujourd'hui, les amis, sur mes 3 meilleures astuces pour donner de la présence à un kick. C'est pas toujours facile uniquement avec l'égalisation puis la compression. Fait que je vais vous montrer ce que moi je fais dans à peu près tous mes mix là, pour donner de la présence au kick. Premièrement, première astuce, c'est la saturation multibande. Parce qu'un kick, on veut pas toujours saturer l'ensemble du spectre parce que des fois, on va se ramasser avec beaucoup trop de mid ou des fois, trop de low-end ou trop de haute. Fait que bref, utilisez la distorsion multibande. Dans ce cas-ci, j'ai un kick qui est rock. J'ai utilisé le Saturn pour venir saturer entre 1400 puis 7600 Hz pour vraiment juste aller chercher le côté beater metal. Puis ça fonctionne très bien dans ce cas-ci. On va écouter ça. Comme vous voyez, il est comme un petit peu flou, c'est comme s'il y avait une petite couverture dessus. Très très doux. Dans le contexte-ci, dans ce contexte de la chanson, je voulais avoir un truc un petit peu plus rock. Fait qu'à la place de complètement le changer ou de l'égaliser en sauvage, je suis venu plutôt le saturer en sauvage. Fait que j'ai utilisé une saturation qui est un heavy saturation. C'est un petit peu comme si je faisais clipper le préamble d'une console. Puis c'est ce genre de son-là qu'on veut souvent pour aller chercher le tch. Puis en touchant pas au low-end, mais ça la rend vraiment énorme, ça la rend super hard rock, là. Si vous avez des kicks, là, des fois, avec beaucoup de basses fréquences qui sont très puis qui n'ont pas justement de contenu, beaucoup de contenu dans les mid puis dans les high mid, allez saturer des fois les basses fréquences. Comme ça, vous allez générer des harmoniques supérieures qui va faire que votre kick va bien ressortir à ce moment-là dans des petits systèmes de son. Amusez-vous, hein? Il y a le Quadrafoss qui fonctionne super bien. Vous pouvez utiliser des plugins aussi, comme par exemple le Decapitator, que vous pouvez à ce moment-là filtrer puis jouer avec le Mix Wet Dry. Fait que ça serait comme une genre de saturation parallèle qu'on vient ajouter. Puis aussi des plugins comme je pense le Exciter de Ozone, je sais pas si je l'ai nommé. Puis bref, puis aussi le Vertigo. J'ai beaucoup utilisé le Vertigo dans le passé pour l'électro. Ça fonctionne très très bien. Je l'utilise encore évidemment. Dans ce cas-ci, le Saturn a vraiment fait la job. Deuxième truc, les amis, c'est de faire du layering. Ne vous battez pas pendant des heures avec un kick. Faites à ce moment-là, doublez-le. Allez chercher des samples qui vont avoir des caractéristiques différentes. Puis mélangez-les ensemble. C'est souvent la meilleure chose à faire. Moi, dans ce cas-ci, je suis allé chercher un sample de DW qui venait de donner un petit peu plus de low-end, puis ça va vraiment donner un bon coup de pouce à mon kick, là. Si on écoute uniquement le sample, puis moi, le sample, je l'ai pas utilisé tout seul parce que je trouve qu'il manquait de mid un peu. Il est un petit peu trop comme en genre de son. La sonorité, je la comparerais là, un peu à un ballon de plage, là. Fait que fait que voilà. Fait que c'est sûr que tout seul, je le trouverais pas suffisant. Mon kick original, là, c'est un sample là, de Native Instruments. Je trouvais que ça manquait justement de hush. Fait que dans ce cas-là, moi, je viens blender 2 kicks ensemble à la place de me battre encore une fois avec un seul. Troisième et dernier truc, les amis, c'est d'utiliser des transient designers. Ça, souvent, hein, surtout lorsqu'on débute le travail de notre section rythmique en début de mix, lorsqu'on est rendu à la fin avec tous les arrangements, c'est super courant que là, tout à coup, notre kick, on l'entend plus. Puis là, on le monte en volume, puis là, ça change toute notre balance. Des fois, ça fonctionne, hein, de juste, évidemment, monter le volume, mais des fois, à la place de se retrouver avec des fois un petit peu trop de low-end provenant du kick, c'est d'utiliser des transients comme ça, designers, pour rajouter de l'attaque. On peut aussi, des fois, réduire un petit peu le sustain si on trouve que ça traîne un petit peu trop pour le rendre un petit peu plus court. Puis moi, j'utilise le Transmod dans ce cas-ci. C'est comme, à mon avis, l'ultime transient designer. Là, c'est fait par Sonox. Là. On va l'écouter. Et je l'ai mis uniquement sur le bass drum trigué. Hein. On n'est pas obligé de le mettre sur tous les bass drums. Là. Fait qu'encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est que ça vient pas changer le sustain, puis on vient juste rajouter de l'attaque. C'est super rapide, super simple à utiliser. Tu sais, il y en a plusieurs sur le marché, faites par SPL puis par Native Instruments, que c'est souvent juste attaque et sustain. Fait qu'amusez-vous. Cubase aussi en a un qui fonctionne très bien, que j'utilise là à l'occasion. Moi, encore une fois, j'utilise souvent l'Oxford Transmod parce que je trouve que c'est un de ceux qui sonnent le mieux. Puis on a un threshold aussi là, sur lequel on peut jouer. On a une section
section Overdrive qui va rajouter un petit peu de coloration. Bref, on peut vraiment s'amuser beaucoup avec. Fait que voici pour mes 3 trucs ultimes. Fait que si jamais vous êtes perdu dans vos mix, allez essayer un de ces trucs-là et je suis convaincu que ça va vous donner un bon coup de pouce. Moi, je serais très curieux, les amis, c'est quoi votre truc ultime, votre technique ultime pour donner de la présence à votre kick? Écrivez-moi ça dans la section commentaires. Et dans tous les cas, les amis, pour ceux et celles qui célèbrent Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon temps des fêtes. On va peut-être se faire un genre de petit live stream la semaine prochaine, parce que moi, je vais être dans la famille, puis je pense pas que je vais avoir le temps de préparer de vidéos d'ici là. Fait qu'on pourra peut-être se faire un petit live stream du temps des fêtes. Fait que portez-vous bien, les amis. Mettez un petit pouce bleu, vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.